Bonjour, alors toujours dans la programmation avec C, en particulier le traitement des listes chaînées. Jusqu'à maintenant, nous avons défini le type de structure pour le traitement des listes chaînées. Nous avons défini deux blocs, alors le bloc de données et le bloc de l'adresse vers un suivant. Et ensuite, nous avons mis en place un certain nombre d'opérations, par exemple comment créer un élément, comment enchaîner entre plusieurs éléments créés, comment choisir le représentant d'une liste chaînée, parce que chaque liste chaînée doit avoir un représentant. Ensuite, nous avons mis en place une procédure pour afficher la liste, qui reçoit en paramètre la tête de la liste et affiche toute la liste. Et ensuite, pour l'ajout des éléments, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé une procédure dans laquelle on réalise l'ajout à la fin de la liste. Et nous avons montré que si la liste elle est vide, alors à ce moment-là on peut avoir un problème d'insertion. C'est pour cela qu'il était obligé de faire un passage par adresse. Sinon on retourne l'adresse de la liste à nouveau. C'est-à-dire là, pour faire un changement effectif à la tête de la liste, si la liste elle est vide, alors il faut faire un passage par adresse parce qu'on va faire le changement de la tête de la liste. Alors maintenant, on va faire un deuxième traitement. S'il s'agit bien sûr de l'insertion au début de la liste. Donc pour insérer un élément au début de la liste, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on est ici dans l'insertion au début de la liste. Donc on va traiter cette partie-là. Et pour faire une insertion au début de la liste, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respecter, ou bien on va suivre les étapes suivantes. C'est-à-dire, on va considérer qu'au départ, on a une liste qui est non vide. Dans un premier temps, on va voir est-ce que si la liste elle est vide, est-ce qu'elle va influencer sur notre fonction d'insertion. Alors, l'insertion de la liste se fait de cette manière-là, c'est-à-dire le nouveau élément qu'on va créer, il va représenter par la suite la tête de la liste. Donc les changements à faire, il y en a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, il faut enchaîner, c'est-à-dire ajouter l'élément à la liste, c'est-à-dire le suivant du nouveau élément de la liste, c'est l'ancienne adresse, c'est-à-dire l'ancien L. Et en même temps, on va modifier L, parce que L, normalement, dorénavant, il va être représenté par nouveau, c'est-à-dire il va être représenté par l'adresse 400 et pas par l'adresse 100. Donc, on va avoir le code source qui va permettre de faire cet ensemble de traitements. Donc, on va commencer par mettre en place une procédure qui va jouer le rôle d'insertion au début, donc d'une liste. Elle reçoit en paramètre un représentant de la liste et l'élément à insérer, c'est une adresse, par exemple N. Alors, cette fonction-là, au début, on va voir si on a dit que au début, c'est-à-dire il faut que, c'est-à-dire enchaîner quoi? Alors, enchaîner nouveau avec la liste, c'est-à-dire, autrement dit, c'est le suivant de N et L. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, ici c'est L. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier L. Donc, pour qu'il soit, c'est-à-dire L reçoit N. C'est-à-dire, dorénavant, N qui est le représentant de la liste. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire pour enchaîner? Donc, pour enchaîner, tout simplement, on va faire N suivant. Le suivant de N égale à L. Et ici, donc, L reçoit N. Et nous allons montrer, parce que jusqu'à maintenant, cette procédure ne marche pas. Pourquoi? Parce que on a un changement effectif sur la tête de la liste. Donc, on va faire des modifications dans la tête de la liste. C'est pour cela, les modifications faites, l'insertion ne va pas se faire. C'est-à-dire, si nous avons déjà un ensemble d'éléments, nous allons essayer de mettre en place un septième élément, par exemple ici E7. On va mettre ici E7. Alors, E7, voilà. E7, donc, on va créer, on n'a pas encore 7. E7, sinon, pour maîtriser le contenu, on va mettre ici, pour E1, on va mettre 1. Pour E2, on va mettre 2. Pour E3, on va mettre 3. Pour E4, on va mettre 4. Pour E6, ici, on va mettre tout simplement 6 et on n'a pas encore E5. On n'a pas encore E5, donc on peut ici, c'est-à-dire mettre E5. Voilà, E5 égale à 5. Et par la suite, on va commencer par insérer E5, E1, E2, E3, E4. Et ensuite, on va créer E6. Alors, E6 égale à créer 6. Et maintenant, si on va utiliser insertion, on va faire insertion, insert début.
C'est-à-dire de L, on va insérer quoi? On va insérer E6. Voilà. Maintenant, on va vérifier est-ce que l'insertion va être affichée. Donc, on n'a plus besoin de ça. On va faire un troisième affichage. Donc, affichage 3. On va afficher la liste. On va voir est-ce que l'élément est inséré. Alors, il faut déjà quitter l'exécution précédente. Il faut faire une autre exécution pour vérifier est-ce que la méthode elle est bien insérée. Alors, dans l'affichage 3, on remarque qu'on garde le même affichage que les opérations précédentes, c'est-à-dire l'insertion n'a pas été faite. Alors pourquoi? Parce que on essaie de modifier dans la tête la liste. Donc la modification comme tout à l'heure, dans l'insertion de la fin, une fois la liste était vide, il fallait faire quoi? Il fallait faire, c'est-à-dire un changement sur la tête, c'est-à-dire elle reçoit quelque chose et cette opération n'est possible, ou bien ce changement n'est possible que seulement si on va faire un passage par l'adresse. Donc de la même manière, sinon il faut retourner l'adresse. Donc de cette manière-là, dans la fonction insert de début, on va faire un double adresse. Donc ici, un suivant égale à étoile L. Et le étoile L, maintenant, on va faire un changement à effectif. C'est de la même manière que nous avons déjà expliqué ici. Donc on va faire le même traitement, c'est-à-dire pour comprendre le tableau d'ici. Donc il faut faire un passage par double adresse. Donc sinon, vous pouvez remplir toutes les données de ce tableau-là, ou bien de ces cases-là, pour justifier pourquoi nous allons mettre double pointeur. D'accord? Sinon, il faut faire une autre, c'est-à-dire il faut retourner l'adresse. Sinon, il vaut mieux à chaque fois, pour des opérations sélectionnées, il vaut mieux utiliser des fonctions de type void parce que c'est simple à traiter et c'est simple à faire maintenir et ainsi de suite. Alors maintenant, après ces changements-là, maintenant dans le main, nous devons passer l'adresse de L, alors comme ici. Alors si maintenant nous allons faire l'insertion, c'était le troisième affichage, normalement, vous allez remarquer que il y a un changement et on a réellement inséré l'élément 6 à la tête de la liste. Donc ici, pour chaque élément, je peux insérer plusieurs éléments. Je peux, ici, au lieu de E6, je peux mettre E7, je peux mettre E8. Alors je peux, pour E7, je peux mettre par exemple ça. Et pour, voilà, donc je peux mettre un 7 début E7 et E8 ici pour faire, donc je peux mettre 8. Et j'insère aussi 8. Donc, si vous avez remarqué l'insertion au début, c'était le dernier à insérer, c'est le premier affiché. Donc ici, je vais commencer par afficher 8, 7, 6 et ainsi de suite. Alors ici, on va voir qu'est-ce que ça va donner exactement. Voilà, donc on a 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, parce que ces éléments-là sont insérés avec la méthode c'est-à-dire insert fin, c'est-à-dire le premier élément créé, le premier affiché. Donc, voilà, donc c'est pour cela qu'on a ce type d'affichage là. Par contre, on est sûr que maintenant l'insert début a fait l'insertion au début de la liste. Donc ça, c'est une autre manière d'insertion d'opération concernant les listes chaînées. Donc on a réussi à faire l'insertion au début de la liste. Nous avons montré pourquoi. Pour faire une insertion au début, il faut faire un passage par double adresse. Sinon, si vous voulez comprendre ça, il faut essayer de remplir toutes ces cases là et vous pouvez tester à chaque fois, c'est afficher toutes ces informations avant l'appel de insertion, après l'appel de insertion, ici après ces traitements, c'est avant ces traitements là et après les traitements, vous pouvez afficher toutes ces informations là pour comprendre qu'on a un échange effectif. Il faut faire passer l'adresse de L, c'est-à-dire cette adresse 100, il faut qu'elle soit connue par l'insertion. Donc à travers ça, on ne peut avoir cette information seulement si on passe un double pointeur. Donc voilà, ça c'est pour l'insertion au début de la liste.